L'attentat du marché de Noël à Berlin, sous la loupe d'attentats précédents. Le lundi 19 décembre 2016, un poids lourd polonais a foncé dans la foule sur un des marchés de Noël de Berlin. 12 personnes ont été tuées, 49 blessés, dont plusieurs grièvement. Le terroriste a pris la fuite tout de suite après. Le vrai chauffeur du poids lourd a été retrouvé tué par balle sur le siège passager. La milice terroriste État islamique a revendiqué l'attentat. Le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, n'émet aucun doute que cet événement atroce est un attentat terroriste. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de tirer des conclusions fondées et définitives concernant cet événement terrible. Avec cette émission, jetons un coup d'œil sur des attentats précédents pour mieux comprendre les arrière-plans possibles d'attentats terroristes au moyen d'éléments récurrents. Alertés par le nombre croissant d'attentats terroristes en Europe, différentes personnes qui s'intéressent aux arrière-plans ont analysé sous la loupe les plus importantes attaques terroristes de ces dernières années, et cela dans un travail de recherche très minutieux. CLA-TV a publié le résultat de cette recherche sous la forme d'une brochure A5 de 28 pages. Selon les personnes qui ont fait ces recherches, des choses incohérentes qui sautent aux yeux et qui se répètent permettent d'établir des schémas d'attentats terroristes. Ces personnes en déduisent que derrière les attaques terroristes, il y a d'autres liens de cause à effet que ceux qui nous sont transmis officiellement. Dans ce qui suit, sont énumérés les schémas d'attentats terroristes les plus flagrants à l'aide desquels on peut éclairer les événements actuels comme avec un calque. Vous trouverez les détails dans les sources données dans le générique à la fin de l'émission. Premier schéma d'attentat terroriste. Les pièces d'identité des prétendus auteurs ont été trouvées. Pour les attentats suivants, les papiers d'identité des auteurs présumés ont été trouvés mystérieusement. Premier cas, 11 septembre 2001, attentat du World Trade Center à New York. Les tours jumelles ont été en grande partie pulvérisées. Comme par miracle, le passeport d'un auteur a survécu au crash de l'avion, a voltigé contre la direction du vent et s'est déposé sur la route. Deuxième cas, 7 juillet 2005, les attentats de Londres. Les papiers d'identité des prétendus kamikazes ont été trouvés intacts sur le lieu du crime malgré l'explosion. Troisième cas, 7 janvier 2015. Attentat contre la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo. Un des auteurs a perdu son passeport précisément dans la voiture avec laquelle il s'est enfui. Quatrième cas, 13 novembre 2015. Attentat de Paris. Les papiers d'identité se trouvaient juste à côté du kamikaze. Ces explications sont complètement absurdes. Il ne viendrait à l'idée d'aucun criminel de prendre ses papiers d'identité et sûrement pas de les déposer sur le lieu du crime, à moins qu'il les ait perdus exprès pour orienter sur une fausse piste. Deuxième schéma d'attentat terroriste. La culpabilité des prétendus auteurs est très douteuse. Dans tous les cas analysés, on a trouvé des preuves écrasantes montrant que la culpabilité des prétendus auteurs est très douteuse. Voici un exemple. Un témoin des attentats contre Charlie Hebdo a décrit les auteurs comme étant grands et noirs. Une journaliste qui a survécu a parlé d'un criminel aux yeux bleus. L'aîné des frères Kouachi, les présumés auteurs, mesurait 1,69 m et aucun d'eux n'avait les yeux bleus. Malgré ces indices contradictoires, de façon étonnante, les autorités ont pu rapidement établir le nom des prétendus auteurs. Cela a été favorisé par le fait que les témoins principaux, c'est-à-dire les auteurs eux-mêmes, n'ont en aucun cas pu être interrogés personnellement. Soit les personnes soupçonnées étaient les prétendus kamikazes, soit elles ont été tuées par la police. Troisième schéma d'attentat terroriste. Des exercices d'intervention en cas d'attaque terroriste sont devenus réalité. Pour tous les attentats terroristes analysés, il y avait des exercices d'intervention avec un entraînement exactement similaire au scénario qui s'est effectivement produit. 19 avril 1995. Attaque à la bombe sur le bâtiment gouvernemental à Oklahoma City. 11 septembre 2001. Attentat sur le World Trade Center à New York. 11 mars 2004. Attentat dans des trains à Madrid. 7 juillet 2005. Attentat dans le métro à Londres. 22 juillet 2011.
Attentat à la bombe dans le quartier du gouvernement à Oslo et massacre sur l'île d'Utøya en Norvège. 15 avril 2013. Marathon de Boston. 13 novembre 2015. Attentat à Paris. 22 juillet 2016. Attentat à Munich. Si maintenant on prend la formule mathématique des compagnies d'assurance qui permet de calculer la probabilité pour que pendant une période de 10 ans, le scénario d'un exercice d'intervention corresponde à la réalité, le résultat est 1 sur 10 exposant 41. C'est un chiffre avec 41 zéros. Cela équivaut à plusieurs billions de fois le nombre de tous les grains de sable sur la Terre. Ce calcul de probabilité nous rappelle la citation bien connue de l'ancien président américain Franklin Roosevelt. En politique, rien n'arrive par hasard, et si jamais quelque chose arrive par hasard, alors on peut être certain que cela a été planifié ainsi. Quatrième schéma d'attentat terroriste. Les attentats sont instrumentalisés par les gouvernements. Ce qui attire l'attention, c'est qu'après chaque attentat présumé, les droits des citoyens sont davantage restreints et la position de suprématie des gouvernements s'étend constamment. Ainsi, après les attentats du 11 septembre 2001, les droits fondamentaux du peuple américain ont été considérablement restreints par le USA Patriot Act. Après les attentats en Grande-Bretagne, la technique de vidéosurveillance a été aussitôt imposée. En France, les achats avec l'argent liquide ont été strictement réglementés et l'état d'urgence a été proclamé. Après la tuerie de Munich, la chancelière allemande Angela Merkel a établi un plan en 9 points qui contient la préparation de mobilisation militaire intérieure ainsi que, une fois de plus, un durcissement de la législation sur les armes. Ainsi, on observe que les attentats terroristes sont instrumentalisés d'une manière ou d'une autre par les gouvernements. Après les attentats, les gouvernements reçoivent des moyens et des pouvoirs qu'ils n'auraient jamais eus sans cela. Conclusion. Ces schémas et ces incohérences récurrentes des attentats ont conduit différents journalistes à conclure qu'il ne s'agit pas d'attentats et de tueries isolées, mais qu'il s'agit d'un management du terrorisme stratégiquement planifié avec des attentats mis en scène. Vous trouverez des informations plus explicites dans les émissions qui apparaissent à l'écran. Voici donc ces 4 schémas d'attentats terroristes qui reviennent constamment. On peut maintenant poser ceci comme un calque sur les événements actuels du marché de Noël à Berlin et il nous aide à évaluer et à poursuivre l'observation de cette situation et ses relations de cause à effet. Par rapport au premier schéma d'attentats terroristes, les papiers d'identité des présumés auteurs, l'agence d'information Reuters nous a appris le 21 décembre que des papiers de demande d'asile d'un Tunisien avaient été trouvés dans la cabine du poids lourd. À partir du mercredi 21 au soir, les autorités allemandes ont recherché dans toute l'Europe le Tunisien Anis Amri, âgé de 24 ans. D'après le deuxième schéma de terrorisme, la culpabilité douteuse des auteurs, ce ne serait pas étonnant si le présumé auteur était retrouvé mort ou tué. Observez ce déroulement et les autres à l'aide des 4 schémas d'attentats terroristes ou calques énoncés. Comme annoncé précédemment, vous trouverez dans la brochure d'une grande actualité, Les attentats sous la loupe, d'autres schémas d'attentats terroristes, détails et réponses aux questions qui en résultent. Cette brochure n'existe pas en français. Bonne soirée. Guten Abend.